pourquoi nous passerons par la question principale que nous posons dans notre réflexion, à laquelle nous allons répondre lorsque nous arriverons à la fin. Et le but de notre exposé, nous parlerons également de quelques thèmes centraux. Pourquoi ces thèmes-là sont centraux? Parce que sans ces thèmes, on ne peut pas comprendre comment notre thème. Je commence par la justification. J'ai l'impression qu'on a tout modifié par notre amitié d'année de la politique. D'abord, on sait très bien, ça, il est dit déjà. Il est bon. Il a été déjà dit, et ça c'est déjà dit. C'est aussi le faire, ici. Il a été déjà dit qu'aucune institution d'enseignement supérieur et universitaire ne va manquer de rimer, si vous voulez bien, au système de l'intérêt. Ça c'est bien. Comme nous connaissons, on a répété 1000 fois. Dans l'approche LMD, l'approche par compétence a une place centrale. On ne peut pas parler de LMD sans parler de l'approche par compétence. Même si on peut dire non, l'approche par compétence, c'est juste l'approche par, c'est la même chose que l'approche par objectif, c'est pas vrai, c'est complémentaire, ce qui est vrai. Mais nous devons normalement travailler selon l'approche par compétence. Et ça, c'est une obligation. Et c'est ailleurs, dans d'autres pays, là où on vient, l'approche par compétence, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de faire voir ici comme si ce n'était pas l'université. Non, les enfants de l'école secondaire, ils utilisent ça dans l'approche par compétence. Ce n'est pas un problème où on doit commencer à vouloir angéliser. L'approche par compétence fait quoi? On l'avait dit hier par le décision du ministère. La repositionne les rôles respectifs des étudiants, des enseignants et des enseignants. Quel est le rôle de Dieu? C'est là le problème. Nous serons dans une relation. Que vous le vouliez ou pas, l'approche par compétence va exiger que vous soyez démocrate. Or, si vous êtes démocrate dans la démocratie, n'oublions pas aussi, il y a risque parfois. Là, il faut tout ça. Si vous êtes dans la démocratie, il faut respecter la liberté. Donc là, je ne sais pas comment on peut encore respecter la liberté des étudiants et vous évaluer comme on venait de le dire ici. Ces repositionnements ont des effets majeurs sur d'abord la conception de la mise en œuvre de l'évaluation. On ne peut pas évoluer n'importe comment. De toute façon, j'entendais ici, non, vous voyez, il y a des questions qui étaient pièges. Mais un bon enseignant, de toute façon, nous avons appris la pédagogie, on nous avait déjà dit que l'étudiant ne peut jamais arriver dans une salle pour voir qu'il y a des questions auxquelles il ne s'entendait jamais. Non. Parce que le bon enseignant, quand il avait ses objectifs, chaque fois qu'il a terminé un chapitre, il devait avoir des questions. Et toutes ces questions sur lesquelles les matières, là où il a la matière sur laquelle il a essayé de expliquer dans la salle, c'est celle-là sur laquelle on va poser des examens. On va pas poser des examens en dehors des objectifs fixés. Et tout ça, ça a été déjà dit hier. L'évaluation des apprenants, des apprentissages constitue un incontournable, nous venons de le dire ici, un aspect incontournable de la tâche d'un enseignant, dans le venons de le dire. Par exemple, ça c'est connu, à la fin de chaque année académique, l'évaluation sera certificative. Ça, si la personne a terminé, ou soit à la fin d'une leçon, vous avez terminé votre cours, vous posez, c'est pour dire l'étudiant peut passer ou pas. C'est ce qui est sommatique, comme on le disait ici dans le cas pareil, certificatif, parce que ça peut vous permettre de maintenant certifier tout ce que vous avez. Là, ça révèle un caractère définitif. Mais il peut s'agir aussi de vérifier si l'étudiant connaît. Et là, si l'étudiant a des connaissances minimales pour passer d'une promotion à l'autre, d'une classe montante, soit d'exercer la profession, pas des finalistes, dans ce cas-là,
Mais on peut le faire aussi, tout simplement pour vérifier si l'étudiant a compris ou pas, pour que nous puissions les réajuster. À ce moment-là, ce sera une évaluation formative. Certes, depuis plusieurs années, dans la pratique, on sait qu'il y a toujours beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui sont développés. Il y a une certaine confusion qui demeure. Ce que je demande de plus, c'est quoi, quand vous avez de la politique, vous regardez ce qui est en rouge, là c'est ce qui est essentiel, et là, vous pouvez prendre le nom. Donc il y a une confusion dans l'évaluation. Nous savons très bien que les enseignants, ils se disent, comme nous, personnels de santé, nous disons toujours que nous sommes là pour l'intérêt des malades. Nous sommes ici pour l'intérêt des étudiants. Nous nous mettons à la place des étudiants. Mais il y a quand même une certaine confusion. Lorsque nous avons évalué, nous étions là pour l'intérêt des étudiants. Les étudiants commencent maintenant à avoir parfois certaines remarques, parfois désobligeantes à notre égard. Bon, on va voir. À titre initiatif, en ma qualité d'enseignant, je constate des insatisfactions. Des insatisfactions qui répétées de la part des étudiants et étudiants d'une même section ou d'une même proportion quant aux résultats de l'évaluation. Les uns remettent en question l'équivalence des notes attribuées. Oh non, moi, comment est-ce que votre moniteur, nous avons fait la même chose. Bon. Les autres font ressortir des problèmes de disparité et la grande variabilité. J'étais dans un jury quelque part avec dans un jury de mémoire. Je disais à un secrétaire du jury, je ne comprenais pas. Et l'étudiant qui a très bien présenté, tout ça. Un dans le 18, l'autre dans le 12, l'autre dans le 13. Mais bon, voilà. Or, nous avions toujours des petits papiers qui sont là. Donc, tout ce qui précède laisse mettre des tensions. Ça laisse mettre des tensions entre les membres des corps enseignants, entre les membres de la population étudiante, même entre les enseignants et les enseignants. C'est du non, moi c'est pas possible. Étudiant là, moi je me souviens que dernièrement ici dans le sorti, j'étais mouillé quand j'ai vu les étudiants quand on les a délibérés ici. Un gars qui m'a épaté, qui a épaté tout le monde, qui est intelligent, de début n'est pas distingué. C'est moi que je veux ça. Un gars très intelligent. Je l'ai vu là, il n'a pas distingué. Nous allons en parler pour dire que qu'est-ce que c'est. Donc, même ça crée la tension. La tension peut être même auprès des enseignants, la tension peut être auprès de la communauté, ça peut être le l'étudiant lui-même, qui peut-être un jour ne voudra même plus encore voir Mr. Khan. Il dit non, moi je ne peux pas voir. Ou bien voir certains enseignants. Tension. Sachant que l'équité et la qualité de l'évaluation font partie des attentes des étudiants. Les étudiants attendent qu'ils soient bien évalués. L'étudiant attend bien que s'il a échoué, il a échoué. Il sait ça. Ah non, je sais que j'ai échoué. Mais ils attendent de l'équité. Ils attendent de la qualité de l'évaluation. Ils savent bien que tout cela est important. Il devient donc indispensable de bien comprendre, nous qui sommes ici, quels sont les principes éthiques qui régissent les gestes professionnels des enseignants et des enseignants. Au lieu de parler des problèmes, je parle des solutions. Parce que les problèmes, si je présente les problèmes, or nous avons besoin des solutions. Nous présentons des solutions. Et quels sont alors quels sont les principes éthiques qui régissent les gestes professionnels de l'enseignant et l'enseignant? Avec plusieurs fois enseignants, parce qu'avec plusieurs enseignements, jamais, pour les mettre tout cela dedans. Alors, quelle est la question maintenant générale? Quelle est la question générale de ma réflexion? Tenant compte de tout ce qui précède, nous nous posons tout simplement ici une question simple. Quels sont les principes éthiques qui doivent être appliqués par les enseignants et les enseignantes lors de l'évaluation d'une compétence dans le cadre de l'enseignement-apprentissage à niveau universitaire? Ça peut être même des sujets aussi de moi. Les gens qui peuvent même en faire des groupes de bons articles, aller retrouver maintenant si c'est un état appliqué ou pas, la perception des gens, etc. Donc, alors, ici, nous allons tout simplement voir ces principes. Mais le but ici, c'est lequel? Dans le cadre de mon exposé, c'est tout simplement de présenter les principes éthiques à mettre en œuvre par les enseignants et les enseignantes lors de l'évaluation d'une compétence.
afin de faire quoi? Afin de lutter contre les problèmes éthiques et déontologiques générés par l'évaluation pendant le processus d'enseignement-apprentissage. C'est-à-dire, nous allons voir quels sont les principes que nous devons connaître, principes éthiques, pour faire quoi? Pour lutter contre les problèmes. Les problèmes qui sont générés, parce que les problèmes seront générés. Alors maintenant, nous allons voir maintenant petit à petit quels sont les problèmes qui génèrent l'évaluation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour juguler sans frapper ces problèmes? Pour atteindre notre objectif, notre but, nous allons éclaircir d'abord 3 thèmes qui sont des thèmes centraux de ma réflexion ici, de ma présentation. Premier thème, c'est lequel? Nous allons voir éclairer d'abord. Il y a un problème? Oui. Lesquels? Nous allons vérifier un peu les points saillants. Les points saillants? Mais on a dit que vous allez avoir tous les points. Pourquoi? Ah, pourquoi tu ne fais pas la main? Ah oui, parce que tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas payer. Bon, tu peux l'aider. Ah, vous n'avez pas. Des tribus comme vous avez déjà payé pour la tête. Vous avez déjà payé. Ok, vous faites tout. Ça va? Donc, il y a la celle-ci. Mais encore, il y a des gens qui sont très de votre territoire, qui sont d'abord plus attachés à leur mémoire. Un petit lien qu'il a écrit, il peut se souvenir aussi du reste. Mais si vous écrivez la réponse, c'est. Voilà. Donc, nous allons éclairer ici d'abord, c'est la phrase que vous avez écrite. Ce que vous avez écrit, c'est ce qui vient. C'est-à-dire les 3 éléments que nous devons écrire. C'est lesquels? Premièrement, la compétence. Là, ce sera une répondance utile, parce que ça a été dit, je serai bref. Et puis, l'élément clé que nous devons voir, c'est lequel? Jugement professionnel. Parce que lorsque vous évaluez, vous jugez. Vous jugez pour faire quoi? Pour prendre une décision. Nous allons voir maintenant des jugements. Je suis allé devant le juge. Est-ce que les juges, c'est lui qui a jugé Kamere, vous voyez tout ça. Est-ce que les juges étaient partiels ou impartials? Les juges étaient justes ou pas? Nous aussi, nous sommes tous des juges, parce que nous jugeons pour pas une décision. Nous allons voir déjà la notion du jugement professionnel. Alors, après, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Puisque nous allons voir l'évaluation d'une compétence. Nous passerons par maintenant l'évaluation et le jugement professionnel. Quel est son rapport maintenant ici? Donc, on concept tout simplement. L'évaluation des compétences. Deuxièmement, le jugement professionnel. Et troisièmement, maintenant, les rapports entre les deux. Quel est le rapport entre les deux? C'est ces rapports entre les deux qui vont nous aider. Et je ne vais pas parler encore pour les trois, parce que avec l'enseignement partout, on a mal de contacts, c'est pas bien au moins. Alors, nous commençons par l'évaluation des compétences, comme le premier thème. Dans ces 5 thèmes, nous voyons qu'il y a 2 thèmes. Il y a quoi? Évaluation, il y a compétence. Nous allons commencer d'abord par le petit lien par rapport à la compétence. Et de façon, parce que ça a été bien dit par le professeur qui en a parlé. Ici, nous disons quoi? Nous donnons tout simplement la définition qui a été donnée par Tardif. Tardif dit quoi? Tardif dit que nous rappelons, il rappelle que de tout ce qu'on a lu sur l'approche par compétence, nous rappelle qu'un aspect consensuel qui émerge de toutes les réflexions par rapport au concept de compétences, soit qu'il est intimement lié à quoi? Et tout ce qu'on a fait, la recherche sur l'approche par compétence, c'est seulement fait pour récupérer. C'est quoi d'abord? L'ordre de l'action. C'est l'action. C'est-à-dire, nous évaluons l'action. L'action peut être en contexte. L'action. Nous allons vers l'action. Il s'agit des savoirs en acte. Il faut aller voir les savoirs en acte. C'est l'action pour les savoirs en acte. Et c'est pourquoi il dit tout simplement que tout, on met prioritairement l'accent sur l'action. De tout ce que nous pouvons voir dans la compétence, c'est le savoir en acte. C'est l'action. Il faut juger
rançon maintenant, je ne sais pas quelque part. Comme ils sont dans la rame, il est en rançon. Pourquoi au pays du comment il a travaillé? Donc, dans l'action. Donc, ici, on voit l'action. Je pense bien que c'est une bonne approche parce que même les infirmiers, même les médecins, même les laboratoires, n'importe qui, c'est pour la profession quelqu'un. Vous avez dit pourquoi cette approche est arrivée. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait l'inadéquation entre l'information reçue en classe et ce qui s'est passé sur le terrain dans les entreprises. Comment ça? Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé maintenant. Vous envoyez des enfants à la stage du mail. Qui est-ce que nous avons envoyé ici? Vos étudiants là, ils connaissent rien. Même parfois, s'ils connaissent plus peut-être que les autres, parfois aussi c'est déjà expiré, des reconnaissances, mais ils diront toujours bon, il y a un problème, une tension, ça ne doit même pas être. Donc, bref, ici, l'action. Les roues, là d'ailleurs, les roues, ils disent quoi souvent. Dans le cas de cette économie, il dit, dans le cas de moi, je prends ça d'ailleurs comme décision, définition que je peux garder de nous. Il dit quoi? C'est un savoir agir complexe, mobilisant et combinant un ensemble de ressources internes et externes pertinentes pour traiter avec succès des tâches complexes. C'est-à-dire qu'il y a quoi? On combine des ressources, il y a des ressources internes, et toi-même, tu as toi-même d'abord des fruits internes. Internes et externes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait hier ici, au nom des étudiants sont venus faire je sais pas, je pense que vous avez expliqué la différence entre les concours et l'examen. Ils sont venus faire les concours, mais pourquoi on les fait faire les concours? C'est pour voir s'ils sont aptes à faire, par exemple, tel. Mais s'ils ne sont pas aptes, est-ce qu'il dit que toute personne doit toujours aller à l'université pour bien vivre? Non. Mais comme ici, nous y avons trop de diplômes, c'est ça où il y a des problèmes. Or, ailleurs, maintenant, c'est plus encore l'idée combien de diplômes tu as. Non. Qu'est-ce que tu es capable de faire? On ne pose plus encore la question aux gens, nous on te demande avec ton diplôme. Non. Moi, qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Les diplômes, oui, c'était par le chemin. Et après, les diplômes, comment il a c'était capable? Voilà. La définition, ici, elle est bonne parce qu'elle peut être appliquée, que ce soit dans l'apprentissage partout des personnes de santé ou partout à l'université, on peut le faire. C'est-à-dire quoi? Un savoir agir qui mobilise et combine des ressources internes et externes pour traiter avec succès des tâches complexes. Je vous rappelle là-bas, un agir qui mobilise des ressources internes pour des tâches complexes qui peuvent arriver. Alors, voilà ce que nous avons dit. Nous avons parlé déjà au moins du premier terme. Nous avons parlé d'abord de la compétence. Nous avons parlé de l'évaluation, maintenant que je vais parler de l'évaluation, c'est pas pourquoi il a dit comme ça. Je vais vous parler également maintenant de l'évaluation. Premier point, nous prenons de voir la compétence. Agir en action. Qui mobilise les ressources internes, externes. Qu'est-ce que vous savez? C'est Michel. Pour vous. Je vous remercie. Je dois résoudre un problème. Mais maintenant, pour l'évaluation, c'est laquelle? C'est quoi? Selon plusieurs auteurs, nous avons corrigé beaucoup d'auteurs. Nous ne sommes pas des inventeurs, pour qu'on puisse pas dire bien sur l'argent. C'est là qu'elle vient de qui? Nous avons corrigé notamment Pérou, nous avons vu notamment d'abord notre ami belge de Ketele, qui est vraiment un grand dans le succès dans le domaine de l'évaluation. Il dit que l'évaluation des apprentissages, c'est un processus qui consiste à faire quoi? C'est très important. Un processus qui consiste à porter un jugement. On porte un jugement. On comprend pourquoi nous allons finir là-bas. Nous allons passer maintenant au terme de un jugement. On prend le jugement, parce que c'est très important. Qui porte un jugement sur des apprentissages à partir des données recueillies, analysées et interprétées. En vue de faire quoi? En vue de prendre une décision pédagogique ou administrative. On évalue pourquoi? On évalue pour juger. On juge. On juge pourquoi? On juge pour prendre une décision. Donc, vous voyez, il y a des éléments là-bas. Il y a quoi d'abord? Jugement, et puis après jugement, il y a quoi? Décision.
cette décision-là que nous allons prendre, c'est sur quoi? C'est sur les humains, nous allons voir ça. Elle peut être bonne pour nous, elle peut être mauvaise pour les apprenants. Et c'est là où va maintenant être les tensions. Les tensions et les problèmes. Nous devons savoir à quel niveau nous avons les problèmes. Alors, pour vous maintenant nous résumer en ce que nous venons de dire là, résumons en disant tout simplement. 1. Dans le cadre de cet exposé, nous retenons la notion de l'évaluation. Quelle évaluation? L'évaluation peut être formative ou elle peut être certificative. Le modèle que j'avais donné hier, beaucoup prédictif et beaucoup assez d'autres, nous retenons tout simplement qu'elle peut être formative ou elle peut être certificative. Si elle est formative, c'est ainsi que vous allez entendre là, on est point de tel, on est sur liste exploit blanche. C'est ça. Examen à blanc, ça c'est. Alors si lorsque ça se trouve maintenant, c'est formatif, c'est d'être formatif, mais on dit non, on doit cacher aux étudiants pour les dire qu'ils ne puissent pas savoir. Mais ils doivent savoir que tout ce qu'on avait fait là, c'était pour les orienter. Il n'y a pas de problème de cache-cache. Si c'est cache-cache, ça devient encore une éthique. Alors, rappelons que peu importe les types d'évaluation,